Suite des aventures du chaperon rouge qui va voir sa grand-mère en tramway. Une présentation parmi d'autres pour introduire la notion de fonction en attirant l'attention sur les représentations graphiques et quelques calculs associés. Première page, on conduit le tramway avec les boutons du clavier indiqués. Actuellement, la vitesse est maximale. On voit que la représentation graphique est une portion de droite. Au départ, le conducteur n'a pas secoué trop ses passagers en augmentant la vitesse progressivement. La pente des segments associés est de plus en plus grande. Voilà pour 58 km/h. Alors il s'agit d'arriver avec une vitesse nulle en B. Voilà qui est réussi. Alors la vitesse est passée du maximum à 0 assez rapidement. Page suivante, le tramway est piloté à une vitesse de 16 mètres par seconde. Vitesse constante. La représentation graphique est un segment de droite. Alors on notera la distance D en rouge est parcourue en fonction du temps T. On devrait dire durée T, qui est une fonction, donc D est une fonction de T. Voilà quelques notations classiques. À ce temps vert est associé la distance en rouge par cette flèche F. On dit F de 55 par exemple égale 880. Ça veut dire qu'en 55 secondes, le tramway a parcouru 880 mètres. Alors on précise que la représentation graphique sur donc cet intervalle de temps 0,55, c'est ce segment de droite. On dit qu'il a pour équation D égale 16T. Ce qui signifie que si un point a des coordonnées telles que D égale 16T avec T entre 0 et 55, alors ce point sur ce segment, et réciproquement, si on prend un point sur ce segment, alors ces coordonnées sont telles que D égale 16T, dans le même intervalle de temps. De B vers A, voilà la représentation graphique qui se trace. La représentation graphique est en fait une représentation du graphe de la fonction. Le graphe de la fonction, c'est l'ensemble des couples dt. Alors, arrivée proche, 40 secondes, distance AA 0. Par exemple, le couple 40, point virgule 0 est un élément du graphe représenté par ce point de coordonnées
40 0. Croisement. Alors un tramway part de A, l'autre part de B. On voit ces fonctions f et g. Alors à cet instant du croisement, les tramways ont des coordonnées égales, au même temps à la même distance de 1. Alors une introduction à quelques calculs qui seront développés plus tard. Un point d'intersection des deux représentations graphiques a des coordonnées qui constituent une solution du système, qui est là. Le point d'intersection que l'on montre ici a lieu, alors c'est pour un peu plus de 20 secondes en regardant le graphique, et pour une distance parcourue de 1,40-80, alors 40 par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, par 9, 360 mètres, un peu moins de 360 mètres. Alors le calcul justement est intéressant parce que il permet de préciser exactement l'instant et la distance parcourue lors du croisement. Le D et le T cherchés constituent la solution de ce système qui est équivalent à, bon alors D égale 16T, on remplace D par 16T, on obtient 16T égale moins 20T plus 800, et finalement on arrive à équivalent à T égale 209e et D égale 3200 sur 9, ce qui correspond à la 22e seconde pour une distance parcourue par A de 355 mètres environ et une distance parcourue par B de 445 mètres environ. Dernière page, un tramway à piloter. Alors il faut aller le plus loin possible de A et revenir en A en moins de 60 secondes. Donc je prends la vitesse maximale pour arriver à battre ce record de 400 mètres qui est indiqué par la barre rouge. Alors on atteint bientôt, record battu immédiatement et le plus rapidement possible, on revient vers A. Et il va s'agir d'arrêter avec une vitesse nulle évidemment, ce qui risque d'être assez acrobatique. Diminue la vitesse progressivement. Refaire. Alors l'arrêt n'est pas très réussi. Il s'agit de le refaire. Bon, on ne le refera pas ici. On attire l'attention sur le fait qu'à chaque instant correspond une distance parcourue. Par exemple, en 10 secondes correspond à peu près 100 mètres ici, pardon, 1, 2, alors 1 fois 40, 2, 3, 4, 4 fois 40, 160 mètres, 160 mètres c'est là, un peu moins, 150 mètres environ, disons. À chaque instant correspond une distance. Autrement, à chaque distance peut correspondre plusieurs instants. On parlera d'image et d'antécédents plus tard éventuellement. Bon, ce programme est
à refaire en flash avec l'émulateur Rufol.